À l'association de lutte contre l'immigration clandestine, l'on prêche par une approche du retour aux sources et de la revalorisation du dynamisme de la jeunesse désemparée. La réinsertion, c'est justement la justification d'une question que nous avons eu l'habitude d'avoir lors des ateliers populaires. Les jeunes des sous-quartiers nous posent de manière récurrente la question de savoir « Mais oui, vous ne voulez pas que nous partions, mais qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et deuxièmement, la réinsertion est justifiée par le fait que nous ne soyons pas indifférents face au problème de sous-emploi. Nous réinsérons à travers la création des banques de projets. Nous avons des experts, nous avons eu la chance d'avoir des experts en montage de projets dans notre association qui mettent à la disposition de certains organismes, des ministères, des projets qui peuvent être employés, qui peuvent être mis sur pied. Actuellement, il y a le projet Horizon Fertile 2020 qui a été totalement monté et qui n'attend qu'il souffre d'un financement. Nous réinsérons également à travers la création des partenariats. Nous avons un partenariat en cours avec le PIASI, le projet intégré et d'appui des acteurs du secteur informel, qui veut faire de nous des espèces de relais dans le processus de communication. Parce que nous avons des jeunes qui travaillent avec nous, nous avons des adhérents qui ont un ensemble de métiers, qui connaissent un ensemble de métiers, mais qui ne connaissent pas toutes les mesures, tous les avantages que le PIASI leur offre dans le cadre de l'appui de ces métiers-là. Nous constituons donc des espèces de relais pour ces jeunes-là en matière d'insertion. Nous insérons également à travers les partenariats avec des entreprises. Il y a des entreprises qui manifestent un besoin, n'est-ce pas, de main-d'œuvre. Et nous faisons appel à ces jeunes. Nous travaillons beaucoup avec des jeunes, nous-mêmes étant jeunes, dont le dialogue passe le plus. Nous-mêmes étant jeunes, nous leur permettons de mettre sur pied, n'est-ce pas, comment faire un CV par exemple, comment rédiger une lettre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la jeunesse camerounaise a encore certaines petites lacunes en matière de certaines petites communautés liées à la demande d'emploi, aux techniques de recherche d'emploi en quelque sorte. À Niobel, tout comme en Tabar, l'on a prêté une oreille attentive aux propositions de création d'emplois de l'association. Ce que nous aussi nous attendons de vous et ce que nous aimerons faire par rapport à votre projet. Si le jeune, en venant à l'ALSEC, pense trouver un travail de manière concrète, je vais vous avouer que là, ce n'est pas le cas. L'ALSEC n'est pas un donneur de travail de manière concrète. C'est là l'importance du partenariat avec des organismes d'insertion et de réinsertion professionnelle. Nous avons le FNE, nous avons le PIASI, nous avons le PISP. La première action que ALSEC met sur pied, c'est la vulgarisation des instruments d'insertion de ces organismes-là. Le FNE a un ensemble d'activités, a un ensemble de projets, a un ensemble d'emplois, a une banque de projets, une banque d'emplois qui correspond parfois au profil de ces jeunes-là. Donc notre objectif, c'est premièrement de mettre le jeune en relation avec l'organisme concerné et deuxièmement de faire comprendre à l'organisme toutes les compétences que ce jeune peut renfermer. Pareil pour le PIASI. Le PIASI, c'est un projet d'insertion, comme je le disais tantôt, des acteurs du secteur informel. C'est-à-dire le jeune qui vient a parfois des qualités liées à l'artisanat, la construction des chaises, la construction, le dessin en général. Donc ce jeune peut développer ses talents. Nous l'aidons plutôt à monter un projet, parce que le PIASI finance des projets. Mais il faudrait que le projet soit bien ficelé. L'aboutissement de ce long processus ne s'est pas fait sans heurts au regard des difficultés que l'association affronte quotidiennement. Même s'il faut souligner quel droit ça suivi à certains mécènes tels que le groupe Tatsin, dont le patron n'est autre que M. Tinda, et de Madame le consul de Suisse, entre autres, qui ont cru à ces jeunes. Mais le meilleur veulent croire les responsables de l'association et mécènes reste à venir.